Bonjour à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 26 juin 2024, nous allons découvrir ensemble les dernières nouvelles qui façonnent l'actualité du Maroc. Commençons par un sujet réjouissant, les transferts des Marocains résidant à l'étranger, qui atteignent un record impressionnant, de 117,5 milliards de dirhams, prévus pour 2024. Ensuite, nous nous pencherons sur la récente décision de Banque Al Maghrib de baisser le taux directeur, une mesure aux multiples implications. De plus, le prestigieux magazine économique américain Forbes s'intéresse de près à l'ambitieux projet du tunnel de Gibraltar, estimé à plus de 6 milliards. Restez avec nous pour une analyse complète de ces sujets captivants. Transfert des Marocains résidant à l'étranger, un record de 117,5 milliards de dirhams attendu en 2024. Les transferts de fonds, effectués par les Marocains résidant à l'étranger, MRE, poursuivent leur tendance haussière, pour atteindre un record de 117,5 milliards de dirhams en 2024. En amélioration de 1,9%, selon les projections de Banque Al Maghrib. Les données disponibles laissent présager une poursuite de la tendance haussière des transferts des MRE, avec des améliorations de 1,9% en 2024, à 117,5 milliards de dirhams. Et de 5,3% en 2025, à 123,7 milliards de dirhams, précise Banque Al Maghrib dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la deuxième réunion trimestrielle de son conseil, au titre de l'année 2024. Pour leur part, les recettes voyage devraient poursuivre leur performance, avec une progression de 5,8% à 110,8 milliards de dirhams, fait savoir la Banque centrale, notant qu'en 2025, elles progresseront de 5,8% à 117,2 milliards de dirhams. Par ailleurs, les recettes des IDE augmenteraient à 46,6 milliards, soit l'équivalent de 3,1% du PIB en 2024, après 2,4%, un an auparavant, pour atteindre l'équivalent de 3,2% du PIB en 2025. En 2025, les exportations devraient enregistrer un accroissement de 8,9%. Reflétant essentiellement celui de 13,2%, à 88,5 milliards, des ventes de phosphates et dérivés. Et de 12,8% à 185,1 milliards, des expéditions du secteur automobile. En parallèle, les importations augmenteraient de 9,7%, traduisant essentiellement des accroissements des acquisitions de biens d'équipement et de produits finis de consommation. Ainsi qu'une hausse de 4,9%, à 125,1 milliards de la facture énergétique. Tenant compte des nouvelles hypothèses relatives à l'environnement international, des prévisions macroéconomiques, ainsi que des réalisations à fin avril 2024, le déficit du compte courant devrait passer de 0,6% du PIB, en 2023, à 1,7% en 2024, puis à 2,7% en 2025. Baisse du taux directeur, analyse de la décision de Banque Al Maghrib. Banque Al Maghrib, BAM, a abaissé son taux directeur de 25 points de base, à 2,75%, marquant une inflexion dans sa politique monétaire, pour la première fois en 2 ans. Cette réduction reflète les progrès dans la maîtrise de l'inflation, et vise à soutenir une croissance économique encore fragile. L'abaissement du taux directeur par Banque Al Maghrib intervient après une longue période de stabilité monétaire, marquée par des taux d'intérêt constants. Ce mouvement, qui ramène le taux directeur à 2,75%, s'aligne avec la baisse récente de l'inflation, désormais estimée à 1,5% pour l'année en cours. Cette mesure vise à faciliter le crédit et encourager l'investissement, indispensable pour consolider la reprise post-pandémique. En effet, BAM espère ainsi stimuler les secteurs non agricoles et relancer la consommation des ménages. Le contexte économique global, caractérisé par une croissance modérée, notamment une augmentation de 3,4% en 2023, a également influencé cette décision. Les exportations marocaines devraient croître de manière significative, surtout dans les secteurs de l'automobile et des phosphates, contribuant à une prévision de croissance économique de 2,8% en 2024. Cependant, la dépendance à des facteurs externes, comme les conditions climatiques, affectant la production agricole, demeure un risque.
Le réajustement monétaire de BAM s'inscrit donc dans une stratégie visant à équilibrer la stimulation de la demande intérieure, tout en surveillant de près l'évolution des pressions inflationnistes et économiques internationales, source, l'Économiste. Tunnel de Gibraltar, projet évalué à plus de 6 milliards d'euros par la presse américaine. Forbes, le célèbre magazine économique américain, a récemment attiré l'attention sur ce projet innovant. Imaginez-vous, dans 5 ans, embarquer à Madrid à bord d'un train à grande vitesse, et arriver à Casablanca en seulement 5h30, grâce à un tunnel sous le détroit de Gibraltar. Cela ressemble à un scénario de Jules Verne, n'est-ce pas? L'idée de ce tunnel, initialement discutée par l'Espagne et le Maroc en 1979, n'a pas avancé au-delà des études de faisabilité jusqu'à récemment. Mais l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, co-organisée par l'Espagne, le Maroc et le Portugal, a ravivé cet ambitieux projet. Les supporters pourront ainsi se déplacer facilement et rapidement entre les pays hôtes. La Société nationale marocaine pour les études du détroit, SNED, et la Société espagnole pour les études de communication fixe à travers le détroit de Gibraltar, SECEGSA, ont toutes deux lancé de nouvelles études de viabilité pour ce projet baptisé « Lien fixe Europe-Afrique du détroit de Gibraltar ». Ce tunnel ferroviaire reliera Algésiras en Espagne, à Tanger au Maroc, passant sous le détroit sur une distance de 27 km sous-marin. Le projet profiterait également du succès du train à grande vitesse marocain, le plus rapide du continent africain, reliant déjà Casablanca à Tanger. Selon Forbes, ce tunnel pourrait transporter jusqu'à 12,8 millions de passagers chaque année, avec un coût estimé entre 7 et 8 milliards de dollars. Bien qu'aucune date de début n'ait été fixée, l'espoir repose sur un financement conjoint des deux pays et un soutien potentiel de l'Union européenne. Les bénéfices d'un tel projet sont immenses. En plus de favoriser le tourisme et les échanges culturels entre les deux continents, le tunnel sous-marin pourrait également dynamiser le commerce et les investissements. Les entreprises des deux côtés du détroit verraient des opportunités d'expansion et de collaboration accrues, soutenues par une infrastructure de transport rapide et efficace. Cependant, des défis importants demeurent. Les coûts élevés, les contraintes techniques et les préoccupations environnementales devront être soigneusement gérées. De plus, la collaboration internationale sera essentielle pour surmonter les obstacles bureaucratiques et financiers. Si ce projet se réalise, il pourrait bien symboliser une nouvelle ère de coopération et de progrès entre l'Europe et l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette édition de Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications.